Avec la grâce de Dieu, nous allons lire à partir du livre des Actes des Apôtres et le chapitre 8. Le livre des Actes des Apôtres et le chapitre 8. Saoul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Saoul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérit à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de la Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant sur tous les trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me le guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche, dans son humiliation son jugement est élevé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre »
Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Est arrivé le temps de l'accomplissement de la parole prophétique dans la première église apostolique. Le cœur de la foule était une, et personne ne disait que ceci était à lui, mais tous les fidèles avaient tout en commun. Et les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Christ, et il y avait une grande grâce sur tous. Et beaucoup de prodiges et de miracles s'accomplissaient dans le peuple par les mains des apôtres. Une église donc où régnait Jésus-Christ et dont le Saint-Esprit gouvernait. Une église complète de puissance et de présence de Dieu, et dont le Seigneur accomplissait des prodiges et des grandes œuvres. Et ainsi a commencé de 120 personnes qui ont reçu le jour de la Pentecôte la force du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et après, lorsque Pierre a prêché la parole, a annoncé la parole, et il y a eu 3000 personnes qui ont cru en Jésus et ont été baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que leurs péchés soient pardonnés. Et plus tard, il y a eu 5000 personnes qui ont cru et la parole a été annoncée sur toute la Judée et dans les alentours. Mais Dieu n'a pas programmé la prédiction de l'Évangile pour qu'il reste à Jérusalem et dans Israël, mais qu'elle s'étend dans le monde entier. Et les églises de Jérusalem n'avaient aucun but et aucune envie et aucune révélation, quoique la parole était claire pour que les limites soient agrandies, mais personne ne partait de cet endroit qui était béni et dont la présence de Dieu était grande. Et nous remercions le Seigneur pour les projets qu'il a dans notre vie et que ces projets soient acceptés de nous-mêmes et qu'ils soient bienvenus, que ces projets de Dieu soient bienvenus dans notre vie. Et Dieu a permis ces événements pour que les frères aille dans le monde entier. Alors il a permis que ce fût attrapé par les instances d'un frère et l'Église s'est dispersée et est partie dans le monde entier. Et maintenant nous allons arriver dans deux régions qui étaient donc l'Éthiopie, qui était l'eunuque, c'était un ministre de la reine d'Éthiopie, c'était un ministre qui était eunuque, et lui, il était bien sûr dans les connaissances, il était mort, comme la mère morte. Il avait en lui la mère morte à côté de lui. Et dans la logique humaine, que ces eaux-là ne deviennent saines,
et qu'il soit rempli de poissons et qu'il remplisse de vie. Et ta propre mère morte, il est impossible qu'elle devienne vivante. À nos yeux, à notre capacité et à notre force et à notre vision, si le Seigneur ne nous donne pas sa vision, sa capacité, sa force et sa parole prophétique. Et maintenant, il nous donne, mais nous devons le croire, parce que lorsque sa parole est annoncée, nous devons l'accepter comme une parole divine pour que nous le puissions le voir s'accomplir dans notre vie. Et aujourd'hui, nous voulons, et il est impératif, que nous acceptions tous sa parole comme une parole divine pour nous-mêmes, pour chacun de nous personnellement. Comment pouvait-il savoir, Philippe, que sa propre mère morte était la Samarie? Et comme l'eunuque venait à Jérusalem à chaque fête, comment savait-il, comment pouvait-il imaginer le projet que Dieu avait pour Philippe? Et Philippe était un diacre dans la première église apostolique, et dans la journée quotidienne, le service quotidien, il servait les autres frères, et que Dieu a un projet fabuleux, et lui qui était eunuque et qui était ministre des Éthiopes, et il était devenu un apôtre de Christ en Éthiopie. Personne ne connaissait, et personne parmi nous ne pouvait penser cela. Nous ne savons pas le projet que Dieu a préparé pour chacun de nous. Nous ne le connaissons pas. Un projet de gloire, un projet qui a de l'apostolat et qui a aussi un salut pour tous, qui acceptent la parole de Dieu comme une parole divine, et que cette parole qui est vivante et qui agit et qui est coupante, qui entre dans le corps et dans l'âme de l'homme et même jusque dans les os de l'homme, cette parole-là peut transformer le diacre Philippe en évangéliste Philippe, celui qui est un dirigeant, un ministre d'Éthiopie, en un apôtre de l'Éthiopie. Et il peut transformer chacun de nous en un être qui peut être utilisé pour chaque œuvre bonne et pour chaque personnel que nous avons une mère morte. Et fais-le, Seigneur, et notre cœur rempli de joie. Donc il s'est retrouvé, Philippe, en Samarie, et là en Samarie, qu'avait-il d'autre à dire que ce qui débordait de son cœur, ce qui sortait de son cœur. Et vous savez, nous vivons tous dans cette vie, et nous disons que ce qui déborde de notre cœur, ce qui est en excédent de notre cœur, et ce n'est pas important où nous vivons, mais comment nous vivons et que faisons-nous, et quel est notre objectif, et quelle est notre mission. Et là, il arrive, le diacre Philippe, qui a été, à cause de ce qui s'est passé à Jérusalem, les personnes qui n'avaient aucune connaissance pour Dieu qui était vrai, ils priaient différents objets, mais Dieu les aimait. Et il va les sauver, il va leur montrer le chemin. Et il va utiliser Philippe, ce jeune diacre de Jérusalem. Et lorsqu'il est allé là, ces petits os qui sortaient, ces os qui étaient sortis de l'autel des sacrifices, qui étaient sortis par le diacre Philippe, qui
qui s'étendait sur la Samarie. Et Dieu a fait beaucoup d'œuvres, beaucoup de prodiges. Peu de prières a fait Philippe, mais de grandes guérisons a accompli Dieu. Et en peu d'heures, en peu de jours, toute la Samarie a accepté Jésus-Christ, a cru en Jésus-Christ. Ils mangeaient dorénavant, mais pas simplement de pain, mais de paroles qui sortaient de la bouche de Dieu, et ils vivaient. Et cette mer qui était morte, qui s'appelait Samarie, en une mer vivante, remplie de poissons, de grands poissons et d'importants poissons, et de poissons spéciaux. Et tout autour de la parole, il y avait des arbres qui se plantaient, des personnes qui acceptaient Jésus-Christ. Et tout le monde parlait de la parole de Dieu. Et la parole s'étendait. Et pas par Philippe, mais par Jésus-Christ, la parole s'étendait. Ce n'est pas Philippe qui faisait l'œuvre, mais c'est Jésus. Philippe est un outil aux mains du technicien. C'est un objet aux mains de celui qui travaille. Il est un crayon pour celui qui écrit. Mais nous savons que celui qui est responsable de tout cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que la gloire soit pour lui. Il y a aussi des endroits comme par exemple Simon le magicien, qui avait réduit en Samarie une mer morte, et tout le monde pensait qu'il était la force divine, parce que par ses magies, il les étonnait. Ils étaient dans l'admiration par ses magies. Mais après, lui-même a cru en Jésus-Christ, et il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Simon le magicien. Mais il est resté dans son cœur des eaux qui étaient salée, qui était mauvaise. Lorsque Jérusalem apprit que l'œuvre avait avancé en Samarie, ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller leur baptiser du Saint-Esprit. Et tous parlaient en langue et ils glorifiaient Dieu. Et la Samarie, ce qu'il y avait dans le cœur de Simon le magicien s'est révélé, ce qui débordait. Il a dit à Pierre, « Oh, combien d'argent voulez-vous que je vous donne pour que vous me donniez ce pouvoir de donner le Saint-Esprit aux autres? Moi aussi je voudrais avoir ce pouvoir et cette force. » Et Pierre lui répond avec autorité et aussi avec amour. Que ton argent soit avec toi pour la destruction, parce que tu as pensé que la gratuité de Dieu s'acquiert d'argent. Nous devons comprendre que l'œuvre du Seigneur ne se fait pas avec de l'argent. Combien je vais prendre si j'annonce la parole ou si je fais une prédication? Combien allez-vous me donner si je fais une prophétie? Et Dieu haït ceux qui sont cupides et ceux qui font du commerce avec les choses de Dieu et qui utilisent le nom du Seigneur pour faire du commerce. Et Paul dit, il est impossible que j'accepte de votre argent. Je vais travailler par mes propres mains, disait l'apôtre Paul, parce que cette dignité que j'ai, je veux la garder et accomplir l'œuvre du Seigneur sans avoir à utiliser l'argent des fidèles. Et ça, c'est l'Église du Christ. Et c'est une Église qui attend son salaire ici et dans les éternités par le Seigneur Jésus-Christ. C'est du Seigneur Jésus-Christ que nous attendons notre salaire. Et ce que Dieu nous bénit par notre travail, c'est de cela que nous offrons pour l'œuvre du Seigneur, pour le salut des hommes et pour la guérison
de notre mère morte, et pas simplement de la nôtre, mais de tous les frères et de tous les hommes de la terre. Parce que nous n'avons pas d'autre but, d'autre projet. Nous voulons simplement que le nom du Seigneur soit glorifié dans notre vie, dans notre patrie et dans toute l'humanité. Et nous voulons rien d'autre. Des richesses, pourquoi? Une chose nous voulons voir la gloire de Jésus-Christ, nous voulons voir le roi des rois dans le monde entier. Et ça, c'est notre volonté, ça, c'est notre désir énorme. Et au-dessus de tout, ce qui nous intéresse, c'est que chacun de nous, avec sa propre mère morte, qu'il entre richement dans les portes du ciel. Demandez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté, donné. Et donc la parole a été prêchée en toute Samarie, et l'œuvre de Philippe a été terminée dans cet endroit. Mais l'œuvre du Christ n'a pas terminé dans leur vie. Et l'ange a été envoyé à Philippe et il lui dit, va vers le chemin vers Gaza. Va, cours dans le désert vers Gaza. Et nous remercions le Seigneur parce que l'apôtre qu'on peut appeler Philippe, il ne dément pas et il entend la parole de Dieu et il va directement par ce qu'il a entendu. Sans hésiter, il court et il va et il trouve un char qui avançait et le Saint-Esprit lui dit approche de ce char. Et lorsqu'il approche, il voit un homme qui lisait l'Écriture. Mais Philippe ne sait pas ce qui se passe, mais Dieu le sait. Et Dieu connaît le cœur de l'eunuque parce qu'il a vu son cœur. Et ce n'est pas simplement un homme, c'est un homme qui cherche la volonté de Dieu et qui veut accomplir. Il aime Dieu, mais il ne connaît pas. Il cherche à le trouver. Et c'est pour cela que Dieu envoie Philippe. Et Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque a un inconnu qui marche à côté de lui et lui dit, comment puis-je comprendre si personne peut m'enseigner? Et l'eunuque lui dit, viens, monte dans le char. Et ils allaient vers l'Éthiopie, dans le désert. Et ils étaient ensemble, l'eunuque et Philippe. Et l'eunuque commence à sortir ses os de son cœur, de son âme, et les os de Philippe sortir de son cœur et aller vers l'eunuque. Et l'eunuque accepte la parole et il reçoit une vie nouvelle. Et lorsque Philippe lui révèle toute la parole de Dieu, il voit, et plus loin, l'eunuque voit de l'eau. Et il dit, qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe, prêt à faire la volonté de Dieu, et toujours sous condition qu'on accomplit exactement la volonté de Dieu. Et il dit, est-ce que tu crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, il dit, je le crois. L'eunuque dit, oui, je le crois. Alors ils arrêtent le char, et Philippe l'a baptisé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons que celui qui se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit reçoit la rémission de ses péchés. Et après cela, le Saint-Esprit a pris Philippe et l'a ramené à Azote. Et l'eunuque, heureux, avec la parole de Dieu et avec la force du Saint-Esprit, il avance pour que lui accomplisse aussi son œuvre, pour qu'il confesse Jésus-Christ. Et nous savons que l'Éthiopie, la mère morte d'Éthiopie, que maintenant elle est chrétienne. Et un christianisme qui pouvons dire qui a perdu sa vivacité et la gloire de Dieu. Mais il y aura d'autres eunuques, d'autres Philippe, d'autres personnes qui auront la même volonté et la même zèle pour annoncer
et confesser la parole de Dieu. Et que cela ait comme objectif le salut des hommes. Et le Seigneur a donné le salut à Paul, et avec Barnabas, ils ont été envoyés en mission. Ils sont allés à Chypre, et là, à Paphos, ils ont trouvé un autre magicien, Élymas le magicien, qui lui aussi étonnait les villageois et les habitants par ses magies. Et là, le Christ aussi a agi, et la Chypre a reçu le salut, il a été envoyé en Grèce, il a été en Espagne, il a été à Rome, et le nom de Seigneur est glorifié. Mais nous allons accomplir en terminant. Le Seigneur a envoyé sa parole qu'il avait plantée en dedans d'eux, à l'intérieur d'eux. Et le Seigneur a besoin de personnes, a besoin d'être pas de personnes importantes ou spéciales, mais des simples personnes, des fidèles, des croyants, des petits et sans importance. Mais Dieu va leur donner sa gloire. Et, chers frères, en terminant, nous allons nous lever et prier tous ensemble. Je vous demande de nous lever et de prier pour nous-mêmes, pour notre famille et pour chaque mère morte que Dieu a prévu pour chacun de nous. Il y a une mère morte à côté de toi, cher frère. C'est un temps propice. Et la montagne du Seigneur s'élève et s'accomplit la parole prophétique. Et le moment est arrivé, le moment de la fin du temps, du siècle est arrivé. Le Seigneur vient.